Pourquoi ça compte le stockage d'un smartphone? Rappelez-vous, il y a quelques années, les premiers smartphones du marché étaient livrés avec 4 ou 8 Go de stockage interne et à l'époque déjà, on ne comprenait pas pourquoi faire deux modèles puisque 4 Go était amplement suffisant. Sont ensuite arrivés les modèles avec 16 Go de stockage qui n'intéressaient que les fans de VOD qui aimaient bien louer des films sur leur téléphone. Avec 16 Go, ils pouvaient en stocker des dizaines. Presque 15 ans plus tard, 64 Go est devenu la norme et n'est pas assez pour de nombreux utilisateurs. Dans certains cas, 512 Go et 1 Tera s'imposent même comme l'alternative de référence pour ceux qui veulent vraiment du stockage sur leur smartphone. Quelle capacité de stockage faut-il privilégier? On vous répond sur 01net.com. Première question à se poser, le stockage de votre smartphone est-il extensible? Ici, deux réponses possibles, oui ou non. Dans le cas d'un oui, se posent ensuite différentes sous-questions. Par exemple, quelle est la technologie utilisée? Si c'est du micro SD, c'est universel, donc vous devriez pouvoir trouver des cartes à un prix très abordable sur le marché. C'est donc une bonne chose. Maintenant, pensez tout de même à regarder la capacité maximale d'extension. Sur certains appareils, on monte très haut, alors que sur d'autres, c'est un petit peu plus bas. Dans d'autres cas, comme sur les smartphones Huawei par exemple, c'est une technologie propriétaire, en l'occurrence MM Card pour Nano Memory. Ce sont des cartes qui prennent le même format qu'une carte SIM et qui du coup sont soumis au prix du marché de Huawei. Ça coûte donc assez cher. Toujours dans l'hypothèse où le smartphone dispose d'un port micro SD, se pose aussi la question double SIM. Sur certains appareils, on a un tiroir triple entrée avec 2 nano SIM et une carte micro SD, alors que sur d'autres, on doit choisir entre une SIM et un micro SD ou 2 cartes SIM. Si vous avez besoin d'avoir 2 numéros de téléphone, alors fuyez ces appareils. Il vaut mieux privilégier un avec un tiroir triple entrée. Enfin, si la réponse est non, on vous recommande d'éviter les smartphones avec 32 ou 60 Go de stockage. 128 est en train de devenir le minimum nécessaire. Et même si les constructeurs comme Apple continuent de proposer des smartphones avec 64 Go, on pense que ce n'est pas assez. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'éléments prennent de la place dans nos smartphones. Par exemple, avec un appareil de 32 ou 64 Go de stockage, en réalité, vous risquez d'avoir une vingtaine ou une cinquantaine de gigas de stockage libre parce que l'OS peut prendre 10 Go. Ensuite, il y a plein d'éléments dans nos smartphones qui sont de plus en plus volumineux. La taille des applications par exemple, la taille des mises à jour, et ça prend beaucoup d'espace et donc du coup, vous risquez de rapidement être saturé. Autre point important, la photo, puisqu'avec des capteurs de plus en plus grands, les photos sont de plus en plus grandes et de plus en plus volumineuses. Pareil pour la vidéo où la 4K est devenue la norme et où la 8K est en train d'arriver sur le marché. Là aussi, des minutes de vidéo qui avant prenaient quelques centaines de mégaoctets prennent des gigas aujourd'hui et donc vous saturez très rapidement le stockage de votre téléphone. Si vous jouez sur votre smartphone, c'est la même chose. Le cloud gaming n'est pas encore très répandu et donc les jeux se téléchargent en local, occupent beaucoup d'espace et risquent de rapidement saturer votre espace de stockage. Malheureusement, on connaît tous quelqu'un avec un appareil tellement saturé en stockage qu'il ne peut plus télécharger de nouvelles applications sans en supprimer une autre. Pour éviter de vivre ce genre de situation, on vous recommande donc d'opter pour minimum 128 Go, à moins d'avoir un smartphone avec un port micro SD bien sûr. Chez 01net.com, lorsque nous recevons un smartphone et créons sa fiche technique, nous notons bien évidemment le stockage annoncé par le constructeur, mais aussi le stockage réellement à disposition de l'utilisateur après une première configuration. Dans certains cas d'ailleurs, on remarque que des constructeurs préchargent plein d'applications sur l'appareil, plein de jeux partenaires, et donc du coup, on a 4 ou 5 Go occupés par des applications inutiles. Malheureusement, dans nos comptes, on décide de les garder parce qu'on part du fait que tous les utilisateurs ne vont pas forcément les supprimer. Autre problème, un stockage saturé peut faire planter votre téléphone qui pourrait par exemple ne plus démarrer et ne plus installer de mise à jour et donc du coup vous devez le restaurer et perdre toutes vos données. Ce n'est vraiment pas pratique. Enfin, dernier point, parlons du cloud, que ce soit avec Apple Photos et iCloud ou Google Photos, on vous recommande de sauvegarder régulièrement vos photos, déjà pour libérer de l'espace de stockage sur votre téléphone, mais aussi en cas de plantage, pour éviter de les perdre. C'est très important et vous verrez qu'un jour vous pourrez nous remercier.